Alléluia, prière, Vous avez. Nous sommes dans les déserts. Dans les déserts. Alors Israël, avant d'être au désert, ils ont traversé la mer Rouge. Dans la traversée de la mer Rouge, c'est déjà le lavage du corps. Amen. Amen. Alors lorsque nous courons Seigneur Jésus, Jésus c'est l'agneau immolé. Jésus c'est l'agneau immolé. Oh, l'agneau vient ôter le péché. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus a ses péchés ôtés. Et quand le péché est ôté, donc tu es laissé sans péché. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Baptiste. Quand il voyait venir Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors quand le péché est ôté, Dieu le fait qui? Dieu le fait sans péché. Amen. Amen. Maintenant, comme nous sommes dans la marche dans les déserts, j'étais déjà lavé. Je suis pur. Mais je marche. Je marche où? Dans le désert. Quand je marche dans le désert, la poussière il me laisse boire. Donc je lave seulement le pied et je redeviens net. C'est moi Jésus avait lavé seulement le pied de la peau. Amen. Amen. C'est pourquoi tu es inséré dans la marche, la confession et le pardon. Amen. Amen. Mais je vais parler un peu du pardon. Je vais parler un peu du pardon. Le pardon c'est quoi? La Bible a défini le pardon comme Amen. Amen. C'est-à-dire quand Dieu te pardonne, dis quand Dieu te pardonne, il oublie même que tu avais péché. Vous savez? Quand Dieu te pardonne, donc j'étais sorcier, je viens à Jésus, Dieu me pardonne ma sorcellerie, je suis délivré. Donc quand Dieu me regarde, il oublie même que j'étais sorcier. Tu es différent des autres. Parce que l'homme quand il te pardonne, va commencer à te dire, mon frère. Il va commencer à te dire, oui, comment le dit ça? Oh, ça, la papier pour cette là-bas. Comment le dit ça? Et dit tout, voilà. Merci bien. C'est pourquoi Pierre, quand il entend Jésus parler, on dit jamais on a parlé comme cet homme. Jésus, c'est lui la parole, il est formé seulement par la manière de parler. Bien dit Seigneur, toi j'ai pardonné à mon frère. En un jour, jusqu'à 7 fois.
foi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, qui peut pardonner à quelqu'un 480 fois par jour? Avec les erreurs, nous devons pardonner à les filles. Amen. Amen. Je lis l'Écriture. Je lis l'Écriture. Parce que j'avais mis l'Écriture qui va vous montrer que il faut même pardonner quand la personne n'a pas demandé. Amen. C'est le gars péché contre toi. Mais n'a pas le courage de venir te demander pardon. Elle déjà contre le pardon. Jésus est dans Matthieu, je suis dans Matthieu chapitre 9. J'ai lu le verset 1er. Jésus est monté dans une barque, traversa la mer et elle a dans sa vie. Voici on lui a mené un paralytique couché sur elle. Jésus parlait le foi. Dit au paralytique, prends courage mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Si tu crois que l'esprit veut dire au-dedans de c'est ton pasteur. Amen. Jésus l'a fait dans sa vie. On lui a même un paralytique couché. Amen. Amen. C'est pas le paralytique qui est venu lui-même. Le paralytique était couché sur les lits. Et les gens de bonne volonté l'ont pris pour l'amener vers Jésus. C'était vraiment la foi du paralytique. Jésus lui croit. Voyons leur foi. Jésus regarde la foi de ceux qui ont amené le paralytique. Maintenant, il s'intéresse à ces gens-là. Il dit au paralytique, prends courage mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Le paralytique n'a pas parlé. Il n'a même pas demandé pardon, Seigneur. Ça veut dire que je suis paralytique. J'ai beaucoup péché. Pardonnez-moi. Il n'a rien dit. Amen. Ça m'a besoin de la couleur dans notre tête. Merci. Parce que le pardon qui paie. Et quand vous pardonnez, vous avez le cœur léger. Que l'on remercie tout son nom de Jésus. Que l'on remercie tout son nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de passages comme ça. Il y a beaucoup de passages comme ça. Beaucoup de temps, je le prends partout. Il dit, je vais parler sur... parce que vous savez que on ne pardonne pas pour péché. Il y a le péché verrouillé. Il y a 15 niveaux là. Donc là, dans le seul des gens impardonnables. Bon, disons les écritures. Matthieu chapitre 12. Verset 30. J'ouvre verset 32. Dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'ensemble n'est pas disperse. Il y a un rôle de rassemblement.
Contre Dieu, il vous pardonne. Vous blasphémez contre l'homme. Vous serez pardonné. Déjà les ça. Attends, tu dis ça. Attends, tu dis Jésus. Aïe, moi, je vois vous. Akufa na bene mo baba kene. Alors, on va voir. Jouer au combat de Tabaris. Mais il continue à dire quoi? Mais Kassi, les personnes contre l'esprit, ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Seigneur, il sera pardonné. Et quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, dans les siècles à venir. Il tout péché pardonnable. Ici la Bible dit tout péché sera pardonné. Même si tu es sorcier, crois Seigneur Jésus. Confesse ton péché, il te sera pardonné. Même si tu places le contre moi, mais le péché, qui ne reçoit pas le pardon, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Jésus avait dit ça lorsque il chassait les démons, il dit qu'il chasse les démons par un Belzébuth. Lui, il chassait l'esprit, les esprits, par l'esprit qui est en nous. Il chasse par le doigt. Le doigt, c'est la puissance. Quand tu écrit, il utilise le doigt. Il dit, il chasse les démons par Belzébuth. On va prendre. Avec toi dans l'homme, pour magicien. Mais Belzébuth, c'est un domi. Magicien, il est habité par un démon. Mais chef n'a pas de neuf. Belzébuth. Alors, parmi les hommes, il y a ça à Bikamwa à Belzébuth. Donc, il a dit que c'est péché même dans ce siècle-ci. Même dans le siècle à venir, il ne sera jamais pardonné. Ces péchés-là, les jours où tu les confesses, il est pardonné. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Beaucoup de temps. Alors, je prends Marc chapitre 11. J'ai lu le verset 26 et le verset 25 et le verset 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et maintenant cette parole s'adresse à vous. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi votre foi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus votre foi. Amen.
c'est le Seigneur de gloire, Jésus qui parle. Il disait que tout le monde nous avons des offenses. Amen. Allez à notre péché ou vous ne vous rendez même pas compte de votre péché. Allez, par exemple, Jésus dit quoi? Vous savez qu'il a été dit. Tu ne commettras point de ça c'est la loi. Il dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme de son prochain et la convoite en son cœur a déjà commis adultère avec elle. Allez, on va dire, il y a des soirs, autant on va dire, oh ma soeur, il est soupolé. Commis les péchés. Ah, voici, hein? Dans la nature. Aujourd'hui, il peut y côté. Non, le thème, madame. Déjà. Ouais, voici, hein? On le dit là. Autour il était, au salut, on était. Bonjour, madame. Bonjour. On le dit, on va dire. Ça, c'est la vie, hein? Ils sont comme nous. On le dit là. On le dit. Jésus dit que Dieu a déjà commis l'adultère dans son cœur. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et vous imaginez, non, pas problème, ma frère et mon co. Habitez que son mon frère, regarde. Là, vous savez qu'on a pardon, on a un frère, il y a un ensemble là. Il y a demandé pardon. Quand il y a un logo, au lieu de ça, là. Donc, ça, on a pas pour tailler. Il dit qu'il pardonne. Il y a un monsieur là. C'est clair? On a dit. Jésus veut que nous soyons sans problème. Voilà. Jésus vient aller où nous pensons. Ah ouais, Yesu, voyez. C'est qu'il a dit non, il viendra dans une fois. Je veux la faire dans ce temps parmi les gars. Yesu, pourquoi tu n'as pas vu dans l'autre? Il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Et c'est qu'il dit ça. C'est pourquoi Zacharie, il y a Zacharie, quand après la naissance de Jean-Baptiste, a loué le Seigneur. Il dit au verset 57, le premier chapitre, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de péché. Dans la connaissance du salut vient par le pardon de péché. Amen. Allez, le salut. Quand vous connaissez le salut, pour être sauvé, votre camp péché n'entrera au ciel. Alors ce salut-là, Dieu nous l'accorde par le pardon. Nous parlons pas de la parole de salade. L'ora, la salade. Si on prend la salade, tout le monde y va en fait. La clé du salut, c'est la foi. Les frères, c'est vraiment que vous croyez. Vous avez accès au royaume. La Bible est quoi? Dieu les a créés pour que ceux-là qui ont cru en lui puissent les pratiquer. Pour ça, nous sommes là pour dans la zone. Très bien. Souvent, nous passons à l'islam, nous sommes médias à créer l'homme. Très bien. Soyez nous avons comme un niveau de 100 000 points. Très bien.
sommes ensemble. Quand Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Alors, quand Dieu est donné un verset, 22. Alors, je vais lui voir 8 versets. Parce que je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Quand tu pardonnes à quelqu'un, oublie ça. Vous savez quoi? Quel est Dieu semblable à toi? Tu pardonnes l'iniquité et tu oublies le péché du reste de ton héritage. Le verset 19 dit quoi? Il y aura encore compassion de nous. Il mettra sur ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Avec quand Dieu te pardonne, avec quoi? Il oublie. Pour bien oublier, fais quoi? Il prend ton péché, il le jette au fond de la mer. Quoi? Au moins, c'est là. Les enculations. Il m'a dit que tu n'es pas il y a un certain moment. Mais regardez ce que tu as jeté. Au revoir. Ok. Tel que tu es là. Tout le péché que tu as commis. Tout le péché que tu as confessé. Tu as oublié ça. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. J'ai commencé à quelle heure? Un verre combien? 1h05. 1h05. À ce qu'on a fait déjà une heure. Je crois que nous sommes encore là. Nous aurons encore beaucoup de choses à dire. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout. Alléluia. Le merveilleux. Maintenant, je veux que tu regardes dedans de toi. Tu as un problème avec quelqu'un? Quelqu'un t'a offensé? Quelqu'un t'a scandalisé? Aujourd'hui, nous allons seulement dire à Dieu, Seigneur, nous allons pardonner à tous ceux qui nous ont fait. Oui. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont scandalisé. Seigneur, je voudrais que mon cœur soit sans fardeau. Je voudrais pardonner à tout le monde. Donc, et Seigneur, tu me pardonnes aussi mes fautes. Parce que dans la prière que Jésus a montrée à ses disciples, il a dit quoi? Père, hein? C'est le Seigneur qui dit. Il Père, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il revient dans la situation. Si vous ne pardonnez pas aux hommes de vos fautes, le Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je voudrais que nous soyons saints aujourd'hui. En commençant d'abord à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Déclare ça devant les Seigneurs.
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur. Si tu connais même le nom de la personne, si tu connais le nom, je pardonne la peine. Je pardonne la peine. Je pardonne la peine. L'amour de mes péchés à moi également, que soit pardonné. Alléluia. Jésus est merveilleux. Merci pour nous avoir enseigné sur le pardon. Seigneur, à tous ceux qui m'ont offensé, je les pardonne. À tous ceux qui ont été en scandale devant moi, je les pardonne au nom de Jésus. Je les pardonne au nom de Jésus. Afin que tous mes péchés soient réunis dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons